Bonjour et bienvenue dans une vidéo qui vous apprendra à utiliser la correction sélective sur Photoshop pour donner un petit peu de caractère ou changer l'ambiance de vos photos. C'est parti! L'outil de correction sélective nous permet de travailler de manière sélective sur les couleurs et les tonalités d'une image. Il se trouve juste ici dans la liste des calques. Voici ce qui est censé apparaître à l'écran. Cela paraît un peu complexe mais pas de panique, c'est tout simple. En choisissant les différents canaux de couleurs, on sélectionne les tons associés dans l'image. Les sliders CMJN sont ici pour gérer les composantes de couleurs présentes. Par exemple, si j'enlève du cyan du canal des rouges, on voit bien qu'il reprend de la force et paraît illuminer la photo, puisque le rouge est la complémentaire du cyan. Et c'est comme ça que l'on va procéder ensuite. Si on veut donner une teinte verte, on enlève du magenta. Si on veut donner une teinte bleue, on enlève du jaune. Donc là, si je touche le slider magenta et que je vais trop loin, il prendra une teinte beaucoup plus rosée. Mais on ne veut pas ça, donc on ne va y toucher que très légèrement. Pour donner une ambiance plus chaleureuse, on va augmenter les jaunes, puisque l'ensemble jaune-rouge donne une teinte plus orangée. Pour augmenter les contrastes, ce sera plutôt sur le noir qu'on va travailler. Bon, pour la suite, regardez ce qu'on peut bidouiller. Après, je sais pas si vous avez vu, mais il y a deux modes de traitement des teintes. Le mode relatif, celui qu'on vient d'utiliser, ou le mode absolu qui lui va être beaucoup plus franc dans sa manière de traiter les couleurs, quitte à modifier la saturation. Ce mode peut donc donner plus de force à une photo, ou alors totalement la dénaturer. Il doit donc être manié avec précision. Il faut savoir que l'outil de correction sélective ne fonctionne pas très bien sur des portraits, parce que le changement de teinte sur un visage peut vite devenir bizarre. Mais il est très efficace sur des photos d'architecture ou de paysage. Bon, c'est l'heure du verdict. Voici la photo avant et après. Regardez le changement d'ambiance qu'on a obtenu juste grâce à cet outil. Voilà, c'est fini. À plus.